Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va sur les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est la panique générale sur les alliés de Volodymyr Zelensky face à la Fédération de Russie qui ne cesse de renflouer mais complètement son armada de combat. Ah oui, les Otaniens viennent de présenter leur inquiétude par rapport à ce qu'ils préparent de faire contre la Russie et par rapport à ce que la Russie est en train de faire sur son sol. Alors, il s'agit du chef du ministère allemand de la Défense, M. Pistorius, qui vient de sortir de son silence et a présenté ses inquiétudes par rapport à la production massive de la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, vous savez que les Otaniens sont en train de se préparer pour une éventuelle guerre contre la Russie et du côté russe aussi, mais c'est tout à fait le contraire. La Russie est en train de produire un nombre massif de chars de combat et de blindés. Ils ont fait leurs recherches, ils ont eu leurs renseignements que je vais vous donner tout à l'heure, mais ce que la Russie produit, ça fait mal à la tête. Les Otaniens n'en croyaient pas. Les Otaniens viennent de savoir que s'ils se lancent à une éventuelle guerre contre la Russie, ils vont tomber. Ils vont avoir leur échec cuisant et colossal. Ah oui, je vais vous donner les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce que M. Pistorius a déclaré? Mesdames et messieurs, écoutez attentivement les déclarations, mais avant tout, rassurez-vous comme à l'accoutumée de pousser un nombre massif de j'aime. Mettez les j'aime au maximum et surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de partager au maximum. Et surtout, vous qui nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas de passer. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification. Vous recevez nos vidéos en temps réel, à l'heure et à la seconde. Facebook, cliquez sur suivre là en bleu en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez la vidéo dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram. C'est très important. Monsieur Pistorius, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la Fédération de Russie? La Russie constitue la plus grande menace pour la sécurité européenne et le restera dans un avenir prévisible. C'est M. Pistorius qui le dit. Il est le chef du ministère allemand de la Défense, donc il parle en connaissance de cause. Il parle parce qu'il connaît ce que la Russie commence déjà à produire, ce que la Russie produit sur son sol, pour les attendre, bien sûr. Comme Poutine envoie sur le front, c'est comme ça qu'il met l'autre en réserve. On a toujours parlé de ça ici. Mais eux-mêmes ne croyaient pas. Aujourd'hui qu'ils ont compris, ils ont cru. Et ils affirment aujourd'hui, cela veut dire que Yoroman, ah oui, plus rien ne va. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le chef du ministère allemand de la Défense a déclaré que la Fédération de Russie était complètement passée à une économie militaire et produisait entre 1000 et 1500 chars chaque année. Il ne s'est pas arrêté là, nous allons aller en profondeur. Mais déjà, arrêtons-nous d'abord là. Prenons d'abord une pause là à ce niveau. Lorsqu'un pays produit 1000 à 1500 chars par an, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce pays-là que vous voulez aller vaincre. Comprenez que comme il produit des chars, qui sont d'ailleurs si difficiles à produire, combien de fois les véhicules blindés, combien de fois les véhicules de transport de troupes, combien de fois les armes, combien de fois des missiles, combien de fois des obus pour ces chars. Parce que si tu fais 1500 chars, il faut commencer à faire, tu dois calculer que chaque char doit au moins avoir environ par an, en cas de guerre, par an, chaque char doit au moins avoir une réserve d'environ de 15 millions d'obus par an. Ça, c'est juste l'exemple. Vous comprenez? C'est même d'ailleurs petit. Disons 15 millions d'obus par char pour la dépense par an. Donc, la Russie produit combien? Qu'est-ce que la Russie peut bien produire? Vous comprenez déjà où je vais en venir? Alors, il continue en disant, cela représente environ 2 fois la taille des 5 plus grands pays d'Europe réunis. Cela représente environ 2 fois la taille des 5 plus grands pays européens réunis.
s'inquiète M. Pistorius. Il va lire parce que nous avons toujours dit, la Russie produit, la Russie réserve et la Russie commercialise. Vous comprenez? Donc, ça c'est juste un chiffre estimé pour eux. Mais la Russie produit plus que ça. Vous voyez, M. Poutine, il est confiant à une éventuelle guerre contre la Russie. Imaginez-vous, on vous dit que la Russie produit 1000 à 1500 chars par an. Ce conflit russo-ukrainien a déjà mis combien de temps? 3 ans, disons. Avant que la Russie n'entre en guerre, la Russie avait combien de chars déjà produits, déjà mobilisés? Bon, maintenant, pendant les préparatifs de la guerre, ou bien pendant le temps de guerre, la Russie a réservé combien de chars pour une éventuelle guerre contre les pays de l'OTAN? Essayez de faire des calculs. Et, vous savez, les chars sont très compliqués à produire par rapport aux véhicules blindés, par rapport aux missiles, par rapport à tous les autres composants. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, les Occidentaux se voient. Ils voient leur défaite sur le miroir contre la Russie, à une éventuelle guerre contre la Fédération de Russie. C'est ce que cela veut dire. Si déjà cette inquiétude est posée là, cela veut dire qu'ils ne pourront pas. Lorsqu'il dit la Russie produit 5 fois ce que 5 pays les plus grands d'Europe réunis produisent, il faut comprendre quels sont les pays les plus grands d'Europe. Bon, on dit Europe, on va parler de la Grande-Bretagne, on va parler de l'Allemagne, on va parler peut-être de la France, on va parler peut-être de la Pologne, on va parler encore de qui? Regardez ces 5 pays-là, mais la Russie produit plus que eux. Et ce sont eux qui veulent aller en guerre contre les Russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est complètement... Je veux dire que ces gens n'ont pas la tête. Ils ne comprennent pas, ils vont comprendre. Alors, le ministre allemand a également autorisé l'envoi des forces de maintien de paix de la Bundeswehr en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Quelque chose que la Russie a complètement rejeté. Les Russes ne sont pas d'accord et les Russes ne vont jamais accepter que les forces étrangères s'installent sur le sol ukrainien parce qu'ils savent ce qui va réellement se passer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la grosse inquiétude que l'OTAN, l'Union européenne vient de soulever contre la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à ça? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les OTANiens ne sont pas prêts à entrer en guerre contre la Russie. Ils veulent faire le courage, ils veulent essayer, mais militairement, ils ne sont pas prêts. Parce que s'ils étaient prêts, ils devaient le faire depuis, ils devaient lancer, mais ils ne sont pas prêts à entrer en guerre contre la Russie. Vous comprenez? C'est pourquoi ils veulent toujours utiliser le sol ukrainien pour envoyer des merceaux, pour envoyer des armes, pour envoyer tout ce qu'il faut pour faire face à la Fédération de Russie. C'est pourquoi. Alors, si ce n'est que eux, ça doit rester comme ça. Mais si ils déclarent la guerre officiellement à la Russie, ils seront vaincus aller et retour. Ça, c'est incontestable. Ils auront ce qu'ils cherchent. Vous comprenez? Avec ce type d'armata de combat, essayez de vous imaginer quelle est la production des missiles. Par exemple, Zircon, les missiles Kinjal, les missiles Iskander, les missiles Oreshnik et tout autre type de missiles. Sans compter les armes, les munitions, les obus. Donc, la Russie a un stock bourré. Vous comprenez? La Russie a un stock bourré par rapport aux pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Oui, il faut le savoir ainsi. Le stock que la Russie possède, c'est un stock que même s'il entre en guerre contre l'OTAN, il peut tenir, il est capable de tenir tout seul, au moins pendant 2 à 3 ans. On dit, 3e guerre mondiale, la Russie serait capable de tenir au moins pendant 2 à 3 ans. Le stock que les Russes possèdent à l'heure actuelle. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Cette grosse inquiétude des pays de l'OTAN et de l'Union européenne qui vient d'être passée par message par M. Pistorius, le chef du ministère allemand de la Défense, qui vient de montrer sa grosse inquiétude. Alors, partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœurs. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement
salut, état d'urgence ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire et n'hésitez pas de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube et Facebook. Ceux qui sont sur la chaîne YouTube, ne partez pas sans toutefois vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche. Et ceux qui sont sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, si vous ne savez pas comment faire, vous qui êtes sur Facebook pour nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne YouTube se trouve dans la zone de commentaires de nos vidéos conférences. Regardez dans la zone de commentaires, le tout premier lien, c'est notre lien de la chaîne YouTube et cliquez, ça vous conduira automatiquement à notre chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et puis voilà, vous faites des commentaires, des partages, tout ce qui s'ensuit. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.